Donc, l'écriture va être perfectionnée en 400 000 de l'ère ancienne africaine, donc sur le continent. Et comme nos souverains exploitaient des mines de turquoise avec les frères cananéens, il fallait qu'on puisse se comprendre. Donc ils ont mis au point une écriture qui est qualifiée de proto-sinaïtique sur la base des hiéroglyphes. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, dans la tradition Mambara, il y a ce qu'on appelle Ma'a. Celui qui n'est pas Ma'a ne peut pas utiliser la science de l'écriture. Donc, nos ancêtres ont inventé ces signes-là qui ne sont pas des signes liturgiques. Ce ne sont pas des signes théosophiques. C'est-à-dire, ce sont des signes profanes pour les gens qui n'ont pas encore accédé à la connaissance de la divinité. Et ce sont ces signes profanes, vous voyez, qui vont remonter au niveau de Canaan. Et comme Canaan, c'est un foyer, il y a tous les peuples, il y a les Juifs, il y a les Arabes et beaucoup d'autres. D'accord? Donc, ils vont prendre ce qu'on appelle l'alphabet cananéen, et à partir de l'alphabet, et je pense que ce sont nos ancêtres, qui vont s'asseoir avec eux pour mettre en place un système alphabétique de leur langue, mais sur la base de nos caractères. Et cette même chose-là, lorsque les Noirs vont aller voir leurs frères noirs en Europe, ils vont transmettre avec Cadmos cette science de l'écriture, déjà au niveau de la Grèce, mais ensuite au niveau de l'Italie. Et c'est pour ça que tous les locuteurs, des gens qui viennent de Congo RDC, par exemple en Guadeloupe, vous avez des gens qui sont professeurs de latin, mais qui viennent du Congo, et qui viennent me voir en me disant, mais professeur, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que quand j'apprends le latin à l'école aux enfants, à l'université, je parle Kikongo. Et je suis obligé de leur expliquer que les gens qui vivaient là, ce n'étaient pas des Occidentaux, c'était des Africains. Et donc, lorsque les gens écoutaient l'affaire, les gens avaient l'impression qu'en allant à la messe et en parlant latin, ils quittaient le monde africain. Or, ils parlaient Kikongo. Vous voyez, c'est pour vous dire que l'ignorance, c'est quand même quelque chose. Alors, vous savez, quand vous êtes à la Sorbonne, parce que j'ai fait beaucoup de conférences dans les universités, et puis des fois, il y a des élus, des maires, des présidents de conseils généraux qui sont des férus d'histoire, donc qui organisent des journées, qui m'invitent pour participer. Vous arrivez dans des zones de turbulence. Quand vous dites que c'est un noir, je me souviens par exemple à l'université de Toulouse, c'est un noir qui a apporté l'écriture en Europe. Avant, il ne connaissait pas ça, de l'aveu de tous les historiens européens, Hérodote et Diodore de Sicile. Mais il n'était pas parti apprendre l'écriture aux Européens, il était parti apprendre l'écriture à ses frères noirs qui vivaient dans ces régions. Et donc, on m'attaque en me disant, Monsieur Omotunde, vous n'avez aucune preuve tangible de ce que vous avancez. Et donc, on est obligé de rappeler aux gens, je vous dis une chose, écoutez-moi bien parce que c'est important. Il y a une science qui met l'occidental à genoux, c'est la numismatique. La numismatique, c'est les pièces de monnaie. Parce que c'est lui-même qui a fait la pièce de monnaie. Regardez l'affaire. Vous avez ici une pièce de monnaie, d'accord, qui date de 300 de l'ère ancienne africaine. Vous avez vu tout à l'heure, ce sont des faits qui se sont déroulés au milieu du 2e millénaire. Et là, vous êtes en plus 300, donc je ne vous raconte pas le nombre de siècles qui séparent le fait de l'existence de cette pièce. Et cette pièce, d'accord, donc c'est Cadmos apportant l'écriture au grec. Bon. Et puis, vous avez d'autres pièces de monnaie, vous voyez, comme celle-là, la monnaie de Samos, où on voit Cadmos confronté au serpent de Mars. On voit bien la tête de Cadmos et ses cheveux. Bon. Et donc, vous avez aussi le témoignage de Nonos de Panopolis, qui date de plus de 500, c'est-à-dire 2 siècles supplémentaires par rapport à la première pièce de monnaie, qui dit Cadmos, lui, apportant à toutes les Lades, donc toutes les Lades, c'est le monde blanc, d'accord, puisqu'on dit les Grecs, mais le vrai nom, c'est les Lades. Cadmos, lui, apportant à toutes les Lades des présents doués de parole et de raison, il dessine les signes de l'écriture silencieuse sans être muette, car il avait appris dans sa patrie, Cadmos venait d'Égypte, les mystères d'une science divine. Vous êtes en train de lire un texte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici, l'Europe témoigne que c'est un noir qui leur a apporté l'écriture. Ça veut dire, s'ils disent qu'à partir de l'écriture, tu es rentré dans l'histoire, c'est un noir africain
qui a fait les Européens rentrer dans l'histoire. Et les gens viennent nous raconter des histoires. Vous voyez? Vous en avez ici la preuve. Maintenant, comme c'est des coriaces, comme à la Sorbonne, les gens me disent, mais monsieur Motunde, Cadmos n'était pas africain. Il était phénicien, mais africain non. Alors on est obligé de passer par une deuxième raclée. La deuxième raclée, qui est cinglante, donc phénicien ou africain. Écoutez l'affaire, parce que c'est puissant. Si vous prenez la Phénicie, vous avez Tyr, Sidon et Byblos. À l'époque, c'était les trois principales villes. Tyr, Sidon et Byblos. D'accord? Bon. Cadmos va créer, donc, ici, je vous montre là, ici, là, la ville de Thèbes. Cadmos crée la ville de Thèbes en Europe. Et vous savez où se trouve Thèbes? Je vais vous montrer une chose. Thèbes se trouve là. Regardez, Thèbes en Afrique. Vous voyez, c'est marqué ici Thèbes, parce que Cadmos est né à Thèbes. Et là-bas, vous voyez Thèbes. Donc, s'il est phénicien, il faut nous expliquer pourquoi un phénicien crée une ville africaine en Europe. Est-ce que vous comprenez le problème? Parce que mentir est une chose, mais la démonstration du mensonge en est une autre. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo. Je vous montre Thèbes, Thèbes, il n'y a pas de Thèbes en Phénicie. Donc, il faut arrêter. Vous voyez? Bon. Maintenant, la chose sur laquelle insiste le professeur Obenga, c'est que, bon, je résume, les Occidentaux, quand ils ont accédé à l'écriture, ils n'ont pas inventé l'alphabet, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, ça ne vient pas de leur cerveau. Le nom de la lettre ne vient pas de leur cerveau. La forme de la lettre ne vient pas de leur cerveau. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez que nous, les Africains, nous avons fait tout le travail pour eux. Et ils se sont contentés simplement de reprendre ce que nous leur avons enseigné. Alors, vous savez, il y en a encore qui veulent jouer toujours à l'intéressant. Donc, tu es obligé encore de sortir ta main gauche pour gifler quand tu as déjà bien utilisé la main droite. Vous savez, on dit alpha, bêta, gamma. Ça, c'est la Grèce.